Le problème c'est que si je m'assois par terre, bah on voit pas. Donc je vais me mettre accroupie et il va falloir que je parle vite pour pas avoir mal aux genoux. Je brille aussi là, ça va pas du tout, je vais me poudrer. Ah, c'est mieux. Mais pourquoi je brille autant de là, c'est quoi ça? C'est les éclairages de merde. Oui, je me regarde dans le retour, j'ai un truc dans l'œil. Super. Bon, c'est bon. On se dépêche avant d'avoir les genoux en vrac. Hello. J'espère que... Pourquoi tu fais ça là? Tu t'envoles. Hello. Hello. T'es chiante, Alban. Hello. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler amitié fille-garçon, amitié homme-femme. C'est un sujet qui est assez compliqué à aborder parce que c'est vrai qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux ou à la télé ou un peu partout que c'est un problème et que tout le monde n'arrive pas à comprendre l'amitié homme-femme et beaucoup même pensent qu'elle n'existe pas. Donc, comme je l'avais fait pour déjà 2 vidéos, mais je vous ai posé des petites questions sur Twitter et vous m'avez répondu par des sondages et donc je vais tout simplement regarder vos résultats et puis apporter un peu mon avis. J'espère qu'il vous intéresse. Alors la première question que je vous ai posée c'était évidemment est-ce que tu crois à l'amitié homme-femme, enfin garçon-fille. Vous avez été 90% à répondre oui. Ce qui est très très bien. J'avais peur qu'il y ait plus de gens que ça qui ne croient pas, enfin qui pensent que l'amitié homme-femme ne puisse pas exister. C'est très bien, donc merci. Il y a quelqu'un qui m'a répondu, moi j'ai mis non parce que je ne crois pas en une amitié très proche, mais en une amitié normale j'y crois tout à fait. Donc je lui avais répondu, ça veut dire quoi normal? J'ai pas eu de réponse, donc si tu te reconnais, je veux bien que tu me répondes en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que c'est que normal et pas normal en fait, parce que... Enfin moi mes amis, les gens que je considère comme mes amis, c'est des gens dont je suis très proche, c'est genre on est comme ça quoi, c'est comme mes frères et sœurs, j'en ai pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, mais ça me suffit largement. Après les autres j'appelle ça des copains, des potes, voilà, mais c'est pas des amis, j'en ai pas 1000. Et du coup pour moi c'est forcément très proche un ami, donc je vois pas ce qui est normal ou très proche, enfin j'ai pas bien fait la différence, donc n'hésitez pas à m'éclairer. Ensuite, je vous ai demandé, acceptes-tu que ton copain ait des amis filles proches ou dans le sens que ta copine ait des amis garçons proches? Vous avez été 64% à me répondre que oui, vous l'acceptiez et 36% que non. Donc, on va dire que c'est pas si pire, ça se dit pas. Voilà, ça veut dire qu'il y a quand même une grosse majorité de gens qui acceptent totalement le fait que leur partenaire ait des amis de l'autre sexe. Ce qui est très bien. Je pense qu'on parle ici plus de couple hétérosexuel, hein, parce que je pense que une fille lesbienne s'en fiche un petit peu que sa copine ait des amis garçons. Enfin en fait j'en sais rien. Je ne suis pas confrontée donc je suis désolée, mais n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse de savoir si vous pensez que ça existe autant cette jalousie envers les amitiés filles-garçons, etc. Dans les couples hétérosexuels et homosexuels. Je sais pas si ma phrase était claire et j'espère que ce sera pas pris comme de l'homophobie ou je ne sais quoi, c'est pas du tout le cas, au contraire, c'est plus une question. J'avais demandé ensuite, as-tu un ou une meilleure amie de l'autre sexe? Et donc 52% de non et 48% de oui. Alors voilà, bon après ça, il n'y a pas de... Enfin, c'était plus pour savoir en fait, c'était pas pour émettre un jugement ou quoi que ce soit, absolument pas. Il y a des gens qui s'entendent beaucoup mieux avec des filles ou avec des garçons, qu'ils soient filles ou garçons d'ailleurs, et il n'y a aucun problème avec ça, ça change absolument rien. Ensuite je vous avais demandé, donc ça c'était par rapport à un tweet qui avait un peu tourné sur Twitter, peut-être que vous l'avez vu, où un mec avait mis qu'il s'était fait friendzone par une fille après un ciné, un resto, et en fait tout le monde avait été choqué par le fait qu'elle soit en couple et qu'elle fasse un ciné un resto avec le mec. Moi j'avais été choquée par le fait qu'elle embrasse le mec même si elle était en couple, mais pas qu'elle fasse un ciné un resto avec un pote quoi. Enfin même pour moi c'est pas un truc qui gêne. Mais du coup je vous ai demandé, est-ce que pour toi un ciné resto avec quelqu'un de l'autre sexe c'est ambigu? Et il y a 55% seulement qui ont dit non, donc 45% de oui, donc quasiment la moitié quand même, je trouve ça énorme. Moi ça m'arrive très régulièrement d'aller au ciné ou au resto avec mes potes mecs.
et des potes avec qui je suis très proche, enfin mes amis mecs, voilà. Et en fait, je vois absolument pas d'ambiguïté nulle part, et que je sois en couple ou pas, qu'ils soient en couple ou pas, je vois pas d'ambiguïté, mais ça reste évidemment une question de point de vue. Je vous ai demandé, est-ce que dormir avec un ou une amie de l'autre sexe, si on est en couple, c'est tromper? Et donc 44% de oui et 56% de non, donc là on est à peu près au même chiffre que pour le resto ciné. Bah moi c'est pareil, je comprends pas en fait. Moi je dors avec mes potes, que ce soit des filles, des gars, j'ai aucun problème. Mais alors vraiment, un ami, pour moi c'est un ami, donc il se passera jamais rien. Il n'y a aucune ambiguïté nulle part et je m'en fous de dormir. Enfin moi j'ai dormi en sous-vêtements dans le même lit que mes potes, mecs, et j'ai jamais eu de problème. Même genre des potes qui ont des copines, ou quand moi j'avais un copain, ou enfin... C'est pas une question d'être en couple ou pas, c'est juste une question qu'en fait on est potes, donc il se passera jamais rien. Voilà. J'ai dormi plusieurs fois avec mon meilleur pote en couple, sa copine, elle le sait très bien, elle a aucun problème avec moi et elle s'en fiche complètement, enfin elle a totalement confiance en son copain, c'est la base en fait. Donc moi c'est vrai que j'ai du mal à comprendre que ça puisse poser problème. Et donc la même jeune fille qui m'avait parlé d'amitié normale et trop proche, etc. m'a répondu je pense pas que beaucoup de personnes aimeraient que leur copain ou copine dorme avec quelqu'un d'autre. Et en fait, moi j'aimerais bien, franchement, sans aucun jugement, mais j'aimerais que vous m'expliquiez en quoi est-ce que vous trouvez que ça pose un problème. Est-ce que ça veut dire que vous, avec vos amis de l'autre sexe, vous avez une certaine ambiguïté et que du coup, moi c'est pas ce que j'appelle de l'amitié, hein, s'il y a de l'ambiguïté, mais et où du coup il n'y a pas de confiance possible quand vous êtes en couple ou quand l'autre est en couple, je sais pas. Moi en tout cas, je sais que en couple ou pas en couple, même s'il y a deux célibataires qui sont d'un sexe différent, même si... Enfin moi, mon meilleur ami, il est hyper beau, j'adore, il est trop beau, et c'est normal, c'est mon meilleur ami, mais voilà, on dort ensemble, on se voit en sous-vêtements, il n'y a aucun problème, mais alors aucune ambiguïté, mais vraiment aucune, il n'y a jamais eu, et c'est comme ça quoi, qu'on soit célibataire tous les deux ou qu'il y en ait un des deux en couple ou les deux en couple, il n'y a pas de question à se poser. Et c'est vrai que du coup, peut-être parce que moi j'ai cette relation très fusionnelle avec mon meilleur ami où il n'y a aucune ambiguïté, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre en fait que dans d'autres amitiés on puisse trouver de l'ambiguïté. Donc n'hésitez pas à m'expliquer et à m'en dire plus en commentaire. Ensuite, je vous ai demandé est-ce qu'un câlin avec quelqu'un de l'autre sexe s'est trompé. Donc je parlais évidemment pas d'un câlin sexuel au fond du lit, hein, je parlais bien d'un câlin, voilà, une embrassade, enfin voilà. Donc là, merci, vous avez été sensés. Et j'ai eu 11% de oui seulement et 89% de non, donc c'est très bien, merci. Non, un câlin, c'est certainement pas trompé, enfin moi je sais pas, je suis triste, je vais pas bien, je demande un câlin à mon meilleur pote. Il y a, je sais pas, genre mes potes allemands que je vois pas, je les vois 2 fois dans l'année, je peux vous dire que quand on arrive, on se fait des énormes câlins, on se saute dans les bras, que ce soit des gars, des filles, c'est la même chose et aucune ambiguïté, c'est juste qu'on est potes, qu'on s'est manqué, qu'on s'est pas vu depuis longtemps et que, enfin... Moi je fais tout, mais moi je suis très tactile avec mes amis et j'adore les câlins, donc j'ai un problème avec ça, mais moi je fais tout le temps des câlins à mes potes, hein, que ce soit des filles ou des gars, j'adore les câlins. Donc moi j'ai aucun problème avec ça. Je vous ai demandé est-ce que tu renoncerais à voir ton ou ta meilleure amie, de l'autre sexe toujours, parce que tu es en couple. Et donc là 16% de oui qui m'ont assez choquée, enfin... j'ai été en couple au point de croire que c'était tout et qu'il n'y avait plus rien d'autre autour et je sais que c'est une grosse connerie et c'est quelque chose que je recommencerai pas, mais je crois que même quand j'étais à ce stade, j'ai jamais renoncé à voir mes meilleurs potes parce que ça reste toujours ceux qui passent avant quoi. Enfin moi c'est quelque chose que je peux pas concevoir. Après peut-être parce que j'ai une relation très fusionnelle avec mes amis les plus proches. Ils sont vraiment pas beaucoup mais j'en ai quelques-uns avec qui j'ai une relation vraiment très fusionnelle et que je pourrais pas imaginer ma vie sans eux. Et du coup peut-être que c'est pour ça et que tout le monde n'a pas la même relation avec ses amis, hein, c'est normal. Mais c'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre qu'on puisse renoncer à voir genre... ses meilleurs potes pour quelqu'un qui... Enfin, si c'est quelqu'un qui vous demande ça, c'est que c'est pas quelqu'un pour vous, donc... Enfin, moi, bon... Je vais pas aller... C'est pas du tout une question de jugement et je vais pas aller là-dessus parce que, bon, si vous me suivez, vous savez ce que j'ai vécu et vous savez que j'ai pas été du tout un modèle à ce sujet. Et voilà, mais c'est justement peut-être aussi parce que j'ai vécu ça que je me rends compte que c'était des grosses conneries que j'ai pu faire et que
Ne faites pas comme moi, ne me suivez pas. Je vous ai demandé, est-ce que tu fais une différence entre l'amitié garçon-fille et une amitié entre deux filles ou deux garçons 42% de oui, mais je suis choquée. Pour moi, c'est exactement équivalent à demander est-ce que tu fais la différence entre un couple homosexuel et un couple hétérosexuel, ou est-ce que tu fais la différence entre un noir et un blanc. Non, il n'y a pas de différence possible quoi. On s'en fout, chacun fait ce qu'il veut. Je vois pas quelle est la différence entre une amitié homme-femme et une amitié femme-femme ou homme-homme. En fait, je vois pas. Tu t'éclates avec tes potes, tu rigoles, il n'y a pas d'ambiguïté. Dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, les homosexuels n'ont pas le droit d'avoir des amis du même sexe? Je trouve ça... Je sais pas, c'est un truc en fait j'arrive pas, donc n'hésitez pas à m'expliquer, à m'en dire plus et à me dire où est-ce que vous faites la différence en fait. Quelle est la différence pour vous entre une amitié homme-femme et une amitié entre deux femmes ou entre deux hommes? Parce que c'est quelque chose que moi je vois pas et j'aimerais bien que vous me disiez plus en commentaire. Et je vous ai demandé enfin, dernière question, si vous aviez plus d'amis de votre sexe, enfin, du même sexe ou de l'autre sexe. 76% du même sexe, alors moi je fais partie des 24% qui ont plus d'amis de l'autre sexe. Moi j'ai plus d'amis garçons que d'amis filles. Quand je vois, genre, si je dois dire mes 3 amis les plus proches, il y a 2 garçons et une fille. Voilà, genre ceux pour qui je suis prête à tout. Et après quand on élargit un peu plus le cercle... je pense qu'il y a... Mais je pense qu'il y a plus de garçons. J'ai toujours plus de garçons autour de moi parce que je trouve que les filles c'est prise de tête et les garçons ils sont tranquilles. Donc du coup voilà. Bah voilà, alors je tiens à vous remercier déjà d'avoir donné votre avis sur ces sondages, d'avoir répondu. De toute façon c'est totalement anonyme, hein, donc il n'y a pas de jugement ni quoi que ce soit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous. Ce que vous pensez de l'amitié fille-garçon. Moi il faut savoir que je ne fais absolument aucune différence entre une amitié fille-garçon et une amitié fille-fille ou garçon-garçon. J'ai des amis garçons dont je suis très très proche et il n'y a pas de jalousie ou de je sais quoi. Il est quelle heure là? Putain j'ai mal aux genoux. Je me suis éclaté les genoux à rester comme ça depuis un quart d'heure. Bref. Voilà, donc en tout cas je vous remercie, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à partager tout ça et puis on peut dialoguer en commentaire, il n'y a pas de problème, dans le respect, la bonne humeur, la joie, les sourires, etc. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Je me suis éclaté le nez, j'ai fait comme ça.